Bonjour à toutes et à tous. Voici le programme d'un lecteur à curseur audio installé sur ordinateur. Ce petit programme que j'ai réalisé est un lecteur à curseur audio. Il sert à diffuser des bruitages ferroviaires par haut-parleur aux quatre coins d'une maquette pour train électrique. Ce programme peut être utilisé pour autre chose que les trains. L'avantage de ce type de lecteur audio, c'est qu'il est formé d'une liste de curseurs bien visible, que l'on peut ouvrir tout en même temps ou séparément. C'est-à-dire les sons peuvent être mixés. Ici, sur ce petit ordinateur, est représenté un lecteur listé de 28 curseurs audio que je peux faire défiler avec la souris. Ici est représenté un lecteur à 2 curseurs audio pour l'exemple. Ce lecteur est un fichier HTML ouvert avec un navigateur web. Qu'est-ce qu'un fichier HTML? Le HTML est un format de présentation de données permettant de créer une page web être lue par un navigateur. Le fichier HTML représente une page codée de balises. La balise HTML est un élément que l'on ajoute à un texte de départ pour dire au navigateur de quelle manière l'afficher. Elle n'est pas affichée telle qu'elle l'est dans le navigateur web. Elle est interprétée par celui-ci. Alors voici la page codée. Entre les guillemets BR, ça veut dire retour à la ligne. Ici on retrouve BR, retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne. Alors le premier code, c'est le fond de page bleu avec son code de couleur. Voilà. Ici, cette ligne représente le titre avec sa couleur, sa grandeur. Ici 16. Cette ligne ici représente le curseur audio, sa longueur. Et ici, entre les guillemets, on placera le type du fichier audio avec son format. Ici, c'est le deuxième curseur aussi, avec son titre, entre les guillemets. Et ici, le curseur avec son fichier audio et son format. On peut en rajouter d'autres, hein, voilà. Avant de réaliser le lecteur HTML à balise codée, j'ai créé deux fichiers audio à partir de morceaux de vidéo coupés et transformés en format audio. C'est les balises codées du fichier HTML qui déclencheront les sons des fichiers audio. J'utilise le logiciel Format Factory pour passer du format vidéo au format audio. J'utilise VLC Media Player comme lecteur pour ouvrir mes fichiers vidéo et audio. Le lecteur Windows Media fonctionne aussi. Les icônes de chantier sont spécifiques à VLC Media Player. En attendant, je vais mettre mes deux fichiers audio de côté et ensuite je vais créer mon lecteur HTML à deux curseurs pour l'exemple. Voilà, je vais ouvrir mes lecteurs audio. Passage RAM. Et je vais ouvrir terminus du train. Vous êtes arrivé terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Voilà, je vais ouvrir avec Windows Media.
ouvert avec Windows Media. Voilà, ouvrir Windows Media. Vous êtes arrivé terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Création d'une page HTML codée de balises pour réaliser un lecteur audio à 2 curseurs. Pour commencer, je vais ouvrir, je vais aller sur mon blog, récupérer les codes. Voilà. Page HTML de balises codées à copier et à coller dans le bloc-notes. Alors je vais faire un copier-coller. Copier. Ensuite je vais aller ici à bloc-notes. Je vais ouvrir le bloc-notes. Voilà, c'est ouvert. Je vais coller la page de balise. Alors, cette page représente, entre les guillemets, BR, ça veut dire retour à la ligne. Voilà, il se retrouve ici BR. Voilà, BR ici. Alors, la première ligne ici représente le fond de page, la couleur du fond de page, avec son code de couleur. Cette balise ici représente le titre du fichier audio, voilà, à placer entre les guillemets. Cette ligne ici représente le curseur, la grandeur du curseur. Alors ici entre les guillemets, on va placer le nom du fichier audio et de son format. Cette ligne ici représente le deuxième curseur. Voilà. Je vais faire enregistrer. Je vais enregistrer sous. Je vais aller à fichier. Fichier. Voilà. Enregistrer sous. Voilà. Bon, je vais nommer le fichier HTML. Alors, je vais le nommer fichier .html. Alors, fichier suivi d'un point et de HTML. Très important. Alors, je fais enregistrer. Et voilà. Voilà. Alors, la page codée a été transformée en un fichier HTML, voilà, qui s'ouvre avec un navigateur. Alors ici le navigateur est Firefox. On peut l'ouvrir avec d'autres navigateurs comme Chrome, Internet Explorer. Alors je vais cliquer dessus et on va voir apparaître le lecteur avec 2 curseurs. Alors le lecteur sur un fond bleu, les curseurs sur un fond bleu avec les titres en rouge ici. Voilà. Je vais quitter. Maintenant je vais revenir, je vais ouvrir le fichier HTML. Alors je fais un clic droit dessus. Je vais à ouvrir, à bloc-notes. Et je retrouve ma page codée. Voilà. Maintenant, je vais placer entre les guillemets les titres, les noms des fichiers audio que j'ai créés. Pour cela, je vais aller chercher mes 2 fichiers audio.
Voilà, je vais ouvrir je vais faire un clic droit sur le premier fichier audio. Je vais aller à la propriété. Et là, je vais faire un copier-coller. Du nom du fichier audio et de son format. Très important. Copier-coller. Copier-coller. Et voilà. Et je vais placer ici sur le curseur, entre les guillemets, sur le curseur audio, le nom du fichier. Je vais coller le nom du fichier et de son format. Alors ici, le nom du fichier est passage de la RAM, passage RAM. Alors, format MP3, très important. Le nom .mp3. Alors ici, je vais faire un copier sur la ligne du haut, entre les guillemets. Je vais placer le nom du fichier audio, passage de la RAM. Alors ici, la première ligne, le nom c'est passage de la RAM, passage RAM. Et la deuxième ligne, c'est le nom du fichier avec son format. Maintenant, on va faire le deuxième curseur, le nom du deuxième curseur. Alors, terminus du train, je vais faire un clic droit, propriété, je vais faire un copier-coller. C'est mieux de faire un copier-coller. Terminus du train, copier. Voilà. Je reviens à ma page codée. Je vais au deuxième curseur. Je vais rentrer le nom et le format ici entre les guillemets du deuxième curseur. Alors, terminus du train, .mp3. Alors, je fais un copier du terminus du train. Je mets entre parenthèses ici. Je vais le mettre en titre. Voilà. Coller. Alors, le deuxième curseur, j'ai terminus du train en titre. Alors, la dernière colonne est terminus du train mp3, .mp3. Voilà. Très important, hein. Terminus du train, .mp3. Voilà. Alors, je vais retourner à fichier. Non, je vais faire retourner à fichier, enregistrer. Enregistrer. Et voilà. Maintenant, je vais rouvrir mon navigateur. Mon fichier HTML avec le navigateur, Firefox, et voilà ce que ça va donner. Alors, ici sur le lecteur, voilà, le lecteur est ouvert sur un fond bleu. Alors, nous avons nos deux curseurs. Alors, avec le titre, passage RAM et terminus du train. Maintenant, on va ouvrir. Et voilà. Je l'arrête. Terminus du train. Vous êtes arrivé, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié. On revient en arrière. On
peut même ouvrir les deux. Ce qu'il y a d'intéressant, on peut ouvrir les deux. Mélanger les deux sons. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Et voilà. Alors maintenant, je vais créer un dossier pour envelopper mes 3 fichiers. Alors, je vais cliquer dans le vide, un clic droit, nouveau, dossier, voilà. Je vais le renommer programme bruitage. Ensuite, je vais placer mes 3 fichiers, c'est-à-dire le lecteur à curseur dans le dossier et les 2 fichiers audio. Je vais cliquer dessus. Voici les 3 fichiers enveloppés dans le dossier programme bruitage. Je vais créer un petit raccourci. Voilà. Je vais revenir à mon dossier. Voici le dossier, j'ouvre le dossier. Alors à côté du dossier, ou bien ailleurs, je vais placer mon raccourci. Je fais un clic sur mon raccourci et voilà, mon lecteur à curseur est ouvert. Vous êtes arrivé, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Alors le programme est terminé. On peut créer plusieurs curseurs, toute une liste de curseurs. Ce qu'il y a d'intéressant, eh ben, on peut mélanger les sons. Vous êtes arrivé, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Et voilà, le programme est terminé.